Résumé du livre, Les 48 lois du pouvoir, de Robert Greene. Tout ce qu'il faut retenir. Le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur les gens et les événements est difficilement supportable, l'impuissance rend malheureux. Personne ne réclame moins de pouvoir, tout le monde en veut davantage. Dans la société d'aujourd'hui, cependant, il est dangereux de paraître avide de pouvoir, d'afficher ses ambitions. Il faut montrer des dehors impeccablement décents et honnêtes. Mieux vaut donc faire preuve d'un certain sens des nuances, se montrer sympathique et liant mais n'en être pas moins habile, voire retors. On ne peut s'en servir avec succès sans prendre des distances avec soi-même, sans incarner différents personnages en portant le masque idoine selon le jour et le moment. Si la manipulation est l'arme offensive la plus efficace de votre arsenal, la patience est la meilleure défense. Le pouvoir est amoral par nature, pour l'acquérir, il faut évaluer les circonstances pour elles-mêmes et non d'un point de vue éthique. La moitié de la maîtrise du pouvoir provient de ce qu'on ne fait pas, de ce qu'on ne se permet pas. Pour cela, vous devez apprendre à évaluer toute chose d'après ce qu'elle vous coûte. Les 48 lois du pouvoir ont recueilli la quintessence de cette sagesse millénaire, extraite des travaux des plus illustres stratèges, hommes d'État, courtisans, séducteurs et escrocs de l'histoire. Loi numéro 1. Ne surpassez jamais le maître. Principe. Ceux qui sont au-dessus de vous, doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents, ou vous pourriez obtenir l'effet inverse, les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Il n'est personne qui, à un moment ou à un autre, n'éprouve la fragilité de son prestige. Quand vous dévoilez au monde vos talents, vous suscitez naturellement envie, ressentiment et autres sentiments inavouables. Il faut vous y attendre. Vous ne pouvez évidemment passer votre vie à vous soucier de la mesquinerie des autres, cependant, avec ceux qui sont au-dessus de vous, montrez-vous avisé, dans les sphères du pouvoir, surpasser le maître est peut-être la pire erreur qui soit. Ceux qui atteignent les sommets sont comme les rois et les reines, ils veulent se sentir en sécurité dans leur position et supérieurs en intelligence, esprit et charme à ceux qui les entourent. Croire qu'en faisant montre de vos talents vous allez gagner l'affection du maître est une erreur fatale mais courante. Celui-ci peut feindre de vous apprécier mais, à la première occasion, il vous remplacera par quelqu'un de moins intelligent, moins séduisant, moins célèbre. Cette loi implique deux règles que vous devez comprendre. La première est qu'il peut vous arriver de faire involontairement, de l'ombre à un maître en étant simplement vous-même. Il en est en effet dont le complexe d'infériorité, est particulièrement sensible, à vous, alors, d'en venir à bout à force. De discrétion. Loi numéro 2. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Principe. Gardez-vous de vos amis, beaucoup vous trahiront par envie. D'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Il est naturel de vouloir employer ses amis lorsqu'on a besoin d'appui. Le monde est dur et leur amitié peut l'adoucir. Pourquoi s'en remettre à un étranger quand on a un ami sous la main? Le problème est que l'on ne connaît pas ses amis aussi bien qu'on le croit. Souvent ils acquiescent à vos propos pour éviter une discussion. Un ennemi parfaitement ciblé est un argument plus fort que tous les discours. Ne vous laissez jamais déstabiliser par la présence d'ennemis, vous êtes en bien meilleure posture avec un ou deux adversaires déclarés que lorsque vous ignorez où vos vrais ennemis se cachent. Enfin, le fait de travailler avec des amis brouille les limites, et les distances que le travail nécessite. Mais ne baissez jamais votre garde. Rien n'est stable au royaume du pouvoir, et l'ami le plus proche peut se transformer en ennemi mortel. Loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. Principe. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez, ils ne pourront pas préparer de défense. Guidez-les assez loin dans une autre direction, enveloppez-les d'un écran de fumée, et quand ils perceront à jour vos desseins, il sera trop tard. Utilisez leurs diversions pour créer de fausses pistes.
Si, à un moment donné de la supercherie, votre entourage a le moindre soupçon de ce que vous tramez, tout est perdu. Ne leur en donnez pas l'occasion, envoyez-les sur de fausses pistes en créant des diversions à chaque pas. Faites preuve de fin sincérité, envoyez des signaux ambigus, érigez de factices objets de désir. Incapables de distinguer le vrai du faux, ils ne comprendront pas votre but réel. Les clés du pouvoir. La plupart des gens se lisent à livre ouvert. Ils disent ce qu'ils ressentent, laissent échapper étourdiment leurs opinions et révèlent leurs moindres projets et intentions. Les causes de cela sont multiples. Tout d'abord, il est naturel d'exprimer ses sentiments et de dévoiler ses projets, alors que cela demande un effort de contrôler ses paroles. Ensuite, beaucoup pensent qu'honnêteté et franchise leur feront gagner le cœur de leur entourage. Quelle illusion! La franchise est une lame émoussée qui fait saigner plus qu'elle ne coupe. Elle risque même d'offenser. Il est prudent de mesurer ses paroles, de ne dire aux gens que ce qu'ils veulent entendre et non la vérité brute, parfois hideuse. Surtout, en s'exprimant ouvertement on se rend tellement prévisible et familier qu'il est presque impossible de se faire respecter et surtout craindre, or le pouvoir fuit ceux qui sont incapables d'inspirer de tels sentiments. Cachez vos actes derrière des écrans de fumée. La tromperie est toujours la meilleure stratégie, mais les plus habiles. Supercherie nécessite un écran de fumée, pour distraire l'attention de votre but réel. Une apparence neutre, telle l'impassibilité du joueur de poker, sera souvent l'écran idéal pour dissimuler vos intentions derrière un aspect familier et rassurant. Si vous entraînez un naïf sur un chemin familier, il ne s'apercevra pas que vous le conduisez vers un piège. Loi numéro 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Principe. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal, et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages puissants impressionnent, et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites et plus vous risquez de dire des bêtises. Les clés du pouvoir. Le pouvoir étant bien des manières un jeu d'apparence, et moins vous en dites, plus vous paraissez puissant. Votre silence met votre entourage mal à l'aise. Les êtres humains sont des machines à interpréter et à expliquer, ils ont besoin de connaître vos pensées. Si vous révélez celles-ci au compte-gouttes, ils ne pourront pas percer à jour vos intentions. Loi numéro 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Principe. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. À elle seule, elle peut vous permettre d'impressionner et de gagner, cependant, lorsqu'elle est compromise, vous êtes vulnérable, et l'on vous attaquera de toutes parts. Faites en sorte que votre réputation soit toujours impeccable. Soyez vigilant et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. En même temps, apprenez à détruire vos ennemis par leur réputation, ouvrez des brèches, puis taisez-vous et laissez faire la meute. Les clés du pouvoir. Les personnes qui nous entourent, y compris les plus proches, souhaitent toutes préserver un jardin secret, leur personnalité recèle des aspects qu'elles ne dévoilent jamais. L'impossibilité de vraiment connaître l'autre pourrait être troublant, si l'on y réfléchit bien, puisque cela signifie qu'il nous est impossible de porter un jugement sur lui. Alors nous préférons ignorer ce fait et juger les gens sur leur apparence, sur ce qui saute aux yeux, vêtements, attitudes, paroles, actes. Dans le domaine des relations, inutile de se leurrer, les apparences sont le baromètre de presque toutes nos appréciations. Un faux pas, un changement d'apparence soudain ou insolite peuvent s'avérer désastreux. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important d'établir et de maintenir une réputation que vous avez forgée de toutes pièces. Loi numéro 6. Attirer l'attention à tout prix. Principe. Les gens jugent tout à l'apparence, ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Ne vous laissez jamais noyer dans la foule ni sombrer dans l'oubli. Soyez à tout prix le point de mire, celui que l'on remarque. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse terne et morne, soyez l'aimant qui attire tous les regards. Associez votre nom à la sensation et au scandale. Distinguez-vous en vous créant une image inoubliable, voire controversée. Faites scandale. Démarquez-vous, brillez plus que ceux qui vous entourent. Ne vous souciez pas de la qualité de l'attention que vous suscitez, c'est la notoriété, quelle qu'elle soit, qui vous donnera le pouvoir.
Mieux vaut être calomnié qu'ignoré. Les clés du pouvoir. Briller plus intensément que ceux qui vous entourent n'est pas un talent inné. Vous devez apprendre à attirer l'attention, aussi sûrement que l'aimant attire le fer. Au début de votre carrière, associez votre nom et votre réputation à une caractéristique, une image qui soit votre signature. Cette image peut être un style vestimentaire, une bizarrerie de la personnalité qui amuse et qui fait parler. Une fois l'image établie, vous avez une apparence, une place dans le ciel est assurée pour votre étoile. Auréolez-vous de mystère. Dans un monde de plus en plus banal et familier, des dehors énigmatiques attirent instantanément l'attention. Ne décrivez jamais clairement vos occupations présentes ni futures. Ne dévoilez pas toutes vos cartes. Un monde de mystère intensifie votre présence, il crée aussi un désir, tout le monde aura les yeux fixés sur vous dans l'attente de ce qui va se passer. Jouez sur le mystère pour attirer, séduire et même effrayer. Loi numéro 7. Laissez le travail aux autres, mais recueillez les lauriers. Principe. Utilisez la sagesse, le savoir et le travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner une énergie et un temps précieux, mais elle vous conférera une aura quasi divine d'efficacité et de diligence. À la fin, vos collaborateurs seront oubliés et on ne se souviendra que de vous. Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. Les clés du pouvoir. Le monde du pouvoir a la même dynamique que la jungle, il y a ceux qui vivent de leur chasse, mais il y a aussi une foule de créatures hyènes, vautours, qui vivent de la chasse des autres. Moins imaginatives, elles sont souvent incapables de faire le travail essentiel à la création du pouvoir. Elles comprennent cependant très vite que si elles attendent assez longtemps, elles pourront toujours trouver un autre animal qui fera le travail pour elles. Ne soyez pas naïfs, en ce moment même, tandis que vous trimez sur un projet, des vautours tournoient au-dessus de votre tête en essayant de trouver le moyen de survivre et même de prospérer grâce à votre créativité. Loi 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Principe. Quand on force une personne à agir, on est maître de la situation. Il vaut toujours mieux amener un adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans. Appâtez-le avec des gains fabuleux, puis passez à l'attaque. Vous aurez ainsi les cartes en main. Les clés du pouvoir. Combien de fois ce scénario s'est-il répété au cours de l'histoire ? Un dirigeant belliqueux entreprend une série d'actions qui commencent par lui rapporter beaucoup de pouvoir. Peu à peu, cependant, son pouvoir culmine, s'essouffle, puis tout se retourne à son désavantage. Ses nombreux ennemis s'allient, il s'épuise à tenter de se maintenir et, inévitablement, il échoue. Ce schéma s'explique par le fait qu'un individu agressif est rarement maître de la situation. Désavantagé par une vision à court terme, il ne peut mesurer les conséquences de telle ou telle de ses audaces. Il est forcé à la riposte par chaque mouvement de ses ennemis toujours plus nombreux, obligé de remédier aux effets inattendus de ses propres réactions brutales, et son énergie agressive finit par se retourner contre lui. Loi numéro 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Principe. Le triomphe momentané obtenu en haussant le ton n'est qu'une victoire à la Pyrrhu, le ressentiment, la rancœur que l'on suscite sont plus forts et plus durables que la docilité forcée de votre interlocuteur. Votre pouvoir sera bien plus grand si vous arrivez à obtenir son accord par vos seules actions, sans dire un mot. Ne prêchez pas, montrez l'exemple. Les clés du pouvoir. Dans le domaine du pouvoir, apprenez à évaluer l'effet à long terme de vos actes sur les autres. Le problème, c'est qu'en campant obstinément sur vos positions, voire en rivant son clou à votre interlocuteur, vous n'êtes jamais sûr de la manière dont celui-ci va réagir, il peut acquiescer par politesse mais vous en vouloir intérieurement. Ou peut-être des propos lâchés par inadvertance l'ont-ils vexé, les paroles ont ce pouvoir insidieux d'être interprétées en fonction de l'humeur et du sentiment d'insécurité de l'autre. Même les meilleurs arguments n'ont pas de base solide car nous nous méfions tous par expérience de la nature insaisissable des mots. Et, des jours après être tombés d'accord avec quelqu'un, nous revenons souvent à notre ancien point de vue. Loi numéro 10. Fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Principe. On peut mourir du malheur d'autrui, les états d'âme sont contagieux.
En voulant aider celui qui se noie, vous courez seulement à votre perte. Les malchanceux attirent l'adversité, sur eux-mêmes et aussi, peut-être, sur vous. Préférez la compagnie de ceux à qui tout réussit. Les clés du pouvoir. Ceux parmi nous qui sont malchanceux à la suite d'un concours de circonstances sur lequel ils n'ont aucun contrôle méritent tout notre soutien et notre sympathie. Mais il y a les autres, ceux qui ne sont pas nés dans la malchance, ou le malheur mais qui les attirent par leur destructivité, et leur effet déstabilisant sur autrui. Ce serait bien si nous pouvions les aider à se relever, à changer leur schéma de pensée, mais le plus souvent ce sont eux qui finissent par nous infiltrer et nous transformer. La raison en est simple, les êtres humains sont extrêmement sensibles aux humeurs, aux émotions et même aux manières de penser de ceux qui les côtoient. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Loi numéro 11. Rendez-vous indispensable. Principe. Pour garder votre indépendance, vous devez faire en sorte que l'on ne puisse se passer de vous. Plus on compte sur vous, plus vous êtes libre. Tant que vous serez le garant du bonheur et de la prospérité des autres, vous n'aurez rien à craindre. Faites en sorte qu'ils n'en sachent jamais assez pour se débrouiller seuls. Les clés du pouvoir. Le pouvoir ultime est celui qui permet d'obtenir des autres ce que l'on désire. Quand on y parvient sans forcer les gens ni les blesser, quand ils accordent volontiers ce que l'on souhaite, on détient un indéniable pouvoir. Le meilleur moyen de parvenir à cette situation est de créer une relation de dépendance. Loi numéro 12. Soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Principe. Un acte sincère et honnête compense des dizaines de scélératesses. L'honnêteté et la générosité font baisser la garde des plus soupçonneux. Soyez honnête à bon escient, trouvez le défaut de la cuirasse, puis trompez et manipulez à loisir. Un cadeau offert à propos un cheval de Troie aura un effet similaire. Les clés du pouvoir. La clé de la tromperie réside dans la distraction. Distraire ceux que l'on veut berner permet de se livrer par ailleurs à des manigances qu'ils ne remarqueront pas. Un acte de gentillesse, de générosité ou d'honnêteté est souvent la meilleure distraction parce qu'il désarme les soupçons. La victime devient un enfant, avide d'un simple geste d'affection. Loi numéro 13. Misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Principe. Si vous avez besoin d'un allié, ne lui rappelez pas l'aide que vous lui avez apportée ni les services que vous lui avez rendus, vous le feriez fuir. Mieux vaut faire valoir dans votre demande d'alliance un élément qui lui sera profitable, insistez sur ce point. Plus il aura à y gagner, plus il fera preuve d'empressement. Les clés du pouvoir. Dans la quête du pouvoir, on ne cesse de demander l'aide de plus puissants que soi. C'est là tout un art, car il faut comprendre la personne avec laquelle on traite et ne pas confondre les besoins de l'autre avec les siens. Loi numéro 14. Soyez un faux ami. Et un vrai espion. Principe. Tout savoir de son rival est indispensable. Vous prendrez un avantage inestimable en postant des espions qui vous communiqueront des informations précieuses. Mieux encore, espionnez vous-même. Dans les réunions mondaines, ouvrez l'œil, prêtez l'oreille. Par des questions indirectes, percez à jour les faiblesses et les intentions de vos interlocuteurs. Faites feu de tout bois pour exercer l'art de l'espionnage. Les clés du pouvoir. Dans le domaine du pouvoir, le but est d'acquérir une certaine maîtrise des événements à venir. La difficulté, c'est que les gens ne révèlent pas entièrement leurs pensées, leurs émotions ni leurs projets. Avec une réserve calculée, ils cachent souvent des aspects majeurs de leur personnalité, faiblesse, motivation, obsession. Par conséquent, on ne peut prédire leurs actes et on doit agir à tâtons. L'astuce consiste à découvrir leurs secrets et leurs intentions cachées sans qu'ils s'en aperçoivent. Ce n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Une attitude amicale permet de collecter discrètement des informations aussi bien sur leurs amis que sur leurs ennemis. Laissons au commun des mortels l'horoscope ou le tarot, il y a des moyens plus fiables de connaître l'avenir. Loi numéro 15. Écraser complètement l'ennemi. Principe. Tous les grands chefs depuis Moïse savent qu'un ennemi redoutable doit être exterminé jusqu'au dernier. Parfois ils l'ont appris à leurs dépens.
S'il subsiste ne serait-ce qu'une faible braise, le feu reprendra. Vous avez beaucoup plus à perdre en faisant preuve de clémence, qu'en éliminant complètement votre ennemi, ce dernier se remettra. Et cherchera à se venger. Écrasez-le, non seulement physiquement mais aussi en esprit. Vos ennemis, vous veulent du mal. Tout ce qu'ils souhaitent est vous éliminer. Si, dans votre combat contre eux, vous vous arrêtez à mi-chemin ou même aux trois quarts, par indulgence ou désir de réconciliation, vous ne faites que renforcer leur amertume et leur détermination, ils prendront un jour leur revanche. S'ils font mine de se comporter amicalement pendant un temps, c'est seulement parce que vous les avez vaincus. Ils n'ont d'autre choix que d'attendre leur heure. La solution, n'ayez aucune indulgence. Écrasez vos ennemis aussi complètement qu'ils vous écraseraient. La seule paix et la seule sécurité que, vous pouvez ultimement espérer d'eux, c'est leur disparition totale. Loi numéro 16. Faites-vous désirer. Principe. Tout ce qui est rare est cher, plus on se fait voir, plus on se fait entendre, et plus on semble ordinaire. Si vous faites partie d'un groupe, éloignez-vous en un certain temps, et l'on parlera de vous davantage, vous serez même plus admiré. Pratiquez l'absence, la rareté augmentera votre valeur. Les clés du pouvoir. Tout au monde subit l'influence de l'absence et de la présence. Une forte présence attire le pouvoir et l'attention, on brille plus intensément que les autres. Mais, inévitablement, il arrive un moment où une présence envahissante crée l'effet opposé, plus on est vu et entendu, moins on a de valeur. On devient banal. Peu importe le mal que l'on se donne pour être différent, subtilement, sans que l'on sache pourquoi, le respect s'effrite. Il faut apprendre à se retirer au bon moment, avant que les autres ne vous poussent inconsciemment dehors. C'est un jeu de cache-cache. Loi numéro 17. Soyez imprévisible. Principe. L'homme est féru d'habitude, surtout chez autrui. Quand vous ne surprenez plus personne, vous donnez aux autres l'impression qu'ils vous ont percé à jour. Renversez la situation, soyez délibérément imprévisible. Un comportement sans rime ni raison déstabilisera les gens, ils s'épuiseront à faire l'exégèse de vos actes. Cette stratégie peut intimider, voire même susciter la terreur. Les clés du pouvoir. Rien n'est plus terrifiant qu'un événement soudain et imprévisible. C'est pourquoi nous sommes si effrayés par des cataclysmes tels que les tremblements de terre et les tornades, nous ne savons pas quand ils auront lieu. Quand il s'en est produit un, on attend en tremblant le suivant. À un degré moindre, c'est l'effet qu'a sur nous un comportement humain imprévisible. Loi numéro 18. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Principe. Le monde est une jungle et les ennemis sont partout, chacun doit se protéger. Une forteresse semble le lieu le plus sûr. Mais l'isolement a ses dangers, d'une part, il vous prive d'informations importantes, d'autre part, en vous isolant, vous devenez une cible facile et l'objet de tous les soupçons. Mieux vaut circuler, trouver des alliés, se mêler aux autres. La foule est un bon bouclier humain. Loi numéro 19. Ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Principe. Il y a des gens bien différents de par le monde, tous ne réagissent pas de la même manière. Certains, lorsqu'ils sont trompés ou manipulés, passent le reste de leur vie à chercher une occasion de vengeance. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Choisissez soigneusement vos victimes et vos adversaires, ne malmenez pas n'importe qui. Les clés du pouvoir. La capacité de juger une personne, de savoir à qui l'on a affaire, est un talent indispensable à celui qui veut acquérir et conserver le pouvoir. Sans cela, il est aveugle, non seulement il risque d'offenser son interlocuteur, qui pourrait alors de se retourner contre lui, mais il choisit mal ses cibles, il pense flatter alors qu'il insulte. Avant d'entreprendre une action, prenez la mesure de votre cible ou de votre adversaire potentiel, faute de quoi vous perdrez votre temps et commettrez des erreurs. Étudiez ses faiblesses, son talon d'Achille, ses susceptibilités. Apprenez à le connaître avant de décider de l'aborder. 2 conseils, d'abord, pour juger et mesurer votre adversaire, ne vous fiez jamais à votre instinct. Un indicateur aussi peu fiable ouvre la porte à toutes les catastrophes. Rien ne remplace les informations concrètes. Observez-le,
Espionnez-le aussi longtemps qu'il le faut, cela sera payant sur le long terme. Ensuite, ne vous fiez jamais aux apparences. Un homme au cœur de serpent peut se camoufler sous des dehors de gentillesse. Un bravache est souvent au fond un vrai lâche. Percez à jour apparence et contradiction. Ne faites jamais confiance à la version qu'une personne donne d'elle-même, elle compte pour rien. Loi numéro 20. Ne prenez pas parti. Principe. Stupide est celui qui aliène sa liberté à un parti. Soyez vous-même votre unique cause. En gardant votre indépendance, vous deviendrez le maître de tous, dressez-les les uns contre les autres et obligez-les à vous suivre. Ne cédez à aucun, faites-vous courtiser partout. Si une personne a l'impression qu'elle vous tient, à quelque degré que ce soit, vous perdez tout pouvoir sur elle. Tant qu'elle ne reçoit pas votre appui, elle essaiera de vous gagner à sa cause. Restez distant, vous obtiendrez son attention et vous jouerez sur son désir. Jouez la reine vierge, donnez-lui de l'espoir mais jamais de satisfaction. Les clés du pouvoir. Puisque le pouvoir dépend en grande partie des apparences, il faut apprendre les stratagèmes qui contribuent à rehausser sa propre image. Refusez de s'engager vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe en fait partie. Quand on reste en retrait, au lieu d'encourir la colère on suscite une sorte de respect. Ne cédez à aucun, restez au-dessus de la mêlée. Ne vous laissez pas entraîner dans des conflits mesquins et des querelles mineures. Ayez l'air intéressé et compatissant mais trouvez le moyen de rester neutre. Laissez les autres s'étriper tandis que vous restez en retrait, en observateur. Quand les adversaires seront fatigués, ils seront mûrs pour être cueillis. On peut même susciter des querelles puis se proposer comme médiateur, on gagne ainsi en pouvoir. Les clés du pouvoir. Pour réussir au jeu du pouvoir, il faut maîtriser ses émotions. Mais même si vous y arrivez, vous n'avez aucun contrôle sur les émotions de ceux qui vous entourent, et là est le danger. La plupart des gens agissent sous le coup d'un tourbillon émotionnel, en réaction permanente aux querelles et aux conflits. Votre sang-froid et votre autonomie les irritent. Ils essaient de vous entraîner dans leur maelstrom, vous suppliant de prendre parti dans leur bataille interminable ou de faire la paix pour eux. Si vous succombez à leurs pathétiques supplications, votre esprit et votre temps seront petit à petit monopolisés par leurs problèmes. Ne laissez pas submerger par ce que vous avez en vous de compassion et de pitié. On ne gagne jamais à ce jeu, que de multiplier les conflits. Loi numéro 21. Assaut, saut et demi. Principe. On n'aime pas avoir l'air plus bête que son voisin. Utilisez donc ce stratagème, faites en sorte que ceux que vous visez se croient intelligents, et surtout plus intelligents que vous. Une fois convaincus, ils ne chercheront pas plus loin et ne se méfieront pas de vos agissements. Loi numéro 22. Capitulez à temps. Principe. Quand vous avez le dessous, ne continuez pas pour l'honneur, rendez-vous. La capitulation vous donne le temps de vous refaire une santé, le temps de tourmenter et d'irriter votre vainqueur, le temps d'attendre que son pouvoir périclite. Ne lui laissez pas la satisfaction de la victoire, hissez le drapeau blanc. En tendant l'autre joue, vous le rendrez furieux et le déstabiliserez. Faites de la capitulation un outil de pouvoir. Les clés du pouvoir. Un obstacle majeur sur le chemin du pouvoir est souvent de réagir de façon démesurée aux actes des ennemis et rivaux. Il faut s'abstenir de tout excès et rester raisonnable pour éviter l'effet boule de neige. L'ennemi peut à son tour perdre tout bon sens, comme le firent les Athéniens en massacrant les Maliens. Si l'on se surprend à prendre trop la mouche face à la provocation, il vaut parfois mieux renoncer au combat, tendre l'autre joue et courber la tête. L'adversaire, surpris par votre apparente docilité, reste perplexe devant l'absence de résistance. En se soumettant, on prend ainsi le contrôle de la situation. La capitulation fait partie d'un plan plus général, visant à se faire passer pour vaincu. Loi numéro 23. Concentrez vos forces. Principe. Économisez vos forces, et votre énergie en les gardant concentrées à leur niveau le plus élevé. On gagne plus en exploitant un filon riche et profond qu'en faisant de l'orpaillage. L'intensif l'emporte toujours sur l'extensif. Quand on recherche des sources de pouvoir pour s'élever, il faut se trouver un maître de poids, une laitière bien grasse qui donnera du lait longtemps. Loi numéro 24. Soyez un courtisan modèle.
Principe. Le courtisan évolue dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et du jeu politique. Il doit maîtriser l'art du flou, flatter, s'abaisser devant les grands et exercer son pouvoir sur les autres de manière aussi courtoise que discrète. Apprenez et appliquez les lois de la cour, et votre ascension ne connaîtra pas de limite. Loi numéro 25. Changez de peau. Principe. N'incarnez pas les clichés que la société vous impose. Forgez-vous une nouvelle identité qui exige l'attention et n'ennuie jamais l'auditoire. Soyez maître de votre image, ne laissez pas les autres la définir pour vous. Posez publiquement des actes spectaculaires, votre pouvoir en sera rehaussé et votre personnalité prendra de la stature. Les clés du pouvoir. La personnalité que vous aviez à la naissance n'est pas forcément celle d'aujourd'hui, au-delà des caractéristiques dont vous avez hérité, vos parents, vos amis et vos pairs ont contribué à la construction de votre caractère. La tâche prométhéenne du puissant est de prendre le contrôle de ce processus et d'empêcher les autres de le limiter et de le façonner. Reconstruisez-vous une personnalité de pouvoir. Comme on travaille l'argile, modelez-vous, c'est une des tâches les plus belles et les plus agréables dans la vie. Cela fait de vous l'essence même d'un artiste, un artiste qui se crée lui-même. Loi numéro 26. Gardez les mains propres. Principe. Soyez un parangon de probité et de civisme, ne vous abaissez jamais à aucune gaffe ni magouille. Restez au-dessus de tout soupçon. Utilisez plutôt les autres comme boucs émissaires ou chargez-les de tirer à votre place les marrons du feu. Faites retomber vos erreurs sur un bouc émissaire. La bonne réputation tient plus de ce que l'on cache que de ce que l'on révèle. Tout le monde commet des faux pas, mais les malins réussissent à en faire porter la responsabilité à d'autres. Ayez toujours sous la main un bouc émissaire pour faire face à de tels incidents. Faites tirer par le chat les marrons du feu. Dans la fable de Jean de La Fontaine, le singe convainc son ami le chat de retirer les marrons du feu, il peut ainsi se régaler sans se brûler. Si vous devez prendre des mesures déplaisantes ou impopulaires, à Dieu ne plaise que vous le fassiez vous-même. Il vous faut un chat pour exécuter à votre place les basses œuvres. Le chat attrape ce que vous voulez, griffe qui vous voulez, et personne ne voit que vous êtes seul responsable. Laissez aux autres le soin d'être bourreaux et annonciateurs de catastrophes, quant à vous, n'annoncez que les bonnes nouvelles et ne portez que les messages de joie. Loi numéro 27. Créez une mystique. Principe. Les êtres humains ont un irrésistible besoin de croire en quelque chose. Devenez l'épicentre de ce désir en leur offrant une cause à soutenir, une nouvelle foi à suivre. Vos paroles doivent être vagues mais pleines de promesses, mettez l'accent sur l'enthousiasme plutôt que sur la rationalité. Donnez à vos disciples des rituels à accomplir, demandez-leur des sacrifices. En l'absence d'une religion organisée et de grandes causes, votre nouveau système de croyance vous apportera un inestimable pouvoir. Restez vague et soyez simpliste. Pour créer une secte, il faut d'abord attirer l'attention, non par des actions claires et lisibles mais par des mots vagues et trompeurs. Faites appel au sens plus qu'à l'intellect. Une fois qu'un groupe d'adeptes a commencé à se former autour de vous, deux embûches. Menaces, l'ennui et le scepticisme. L'ennui les ferait fuir, le scepticisme leur donnerait le recul nécessaire pour analyser rationnellement ce que vous leur offrez, en jugeant vos idées à leur juste valeur sans se laisser influencer par vos savantes mises en scène. Il vous faudra donc amuser ceux qui s'ennuient et décourager les cyniques. Singez les structures religieuses. Votre cercle de disciples s'élargit, il est temps de vous organiser. Trouvez un cadre qui soit à la fois rassurant et plein de dignité. Ne révélez pas vos sources de revenus. Votre groupe a grandi et vous l'avez structuré un peu comme une église. Désignez l'ennemi. Le groupe est maintenant large et prospère, c'est un aimant qui attire de plus en plus de limailles. Attention à l'inertie, l'ennui désolidarisait le groupe. Loi numéro 28. Faites preuve d'audace. Principe. Si vous n'êtes pas sûr de l'issue d'une action, ne vous y lancez pas. Vos doutes et vos hésitations entraveraient son exécution. La timidité est dangereuse, mieux vaut faire preuve d'audace. Les erreurs commises par audace sont facilement rectifiées grâce à plus d'audace encore. Tout le monde admire l'audacieux, personne n'honore le timoré.
Plus le mensonge est audacieux, mieux c'est. Nous avons tous des faiblesses et nos efforts ne sont jamais parfaits. Mais le fait d'entreprendre une action avec hardiesse a pour effet magique de masquer nos déficiences. L'audace fait peur, elle en impose. Plus on est audacieux, plus on paraît grand et puissant. Il est fatal de marcher au combat à reculons. Si vous agissez sans être totalement sûr de vous, vous mettez des obstacles sur votre chemin. Loi numéro 29. Suivez un plan précis jusqu'au but final. Principe. Tout est dans le dénouement. Prévoyez toutes les étapes qui y mènent en tenant compte de leurs éventuelles conséquences, des obstacles qui risquent de surgir, et des revers de fortune qui pourraient anéantir vos efforts. En planifiant votre action jusqu'au bout, vous ne serez pas pris au dépourvu et vous saurez quand vous arrêter. Guidez la chance avec doigté et mettez-la de votre côté en faisant preuve d'une vision à long terme. Loi numéro 30. N'ayez jamais l'air de forcer. Principe. Vos actes doivent paraître naturels et exécutés avec aisance. Cachez la sueur et le sang qu'ils vous ont coûté, et taisez les trouvailles géniales qui vous ont simplifié la tâche. Donnez l'impression d'agir toujours en souplesse, comme si vous pouviez faire beaucoup plus. Si vous avez l'air de ployer sous le fait, les gens se poseront des questions. Quant à vos trucs et astuces, gardez-les pour vous, on pourrait les utiliser à votre désavantage. Loi numéro 31. Offrez le choix, Charib Doucila. Principe. Les meilleures supercheries sont celles qui semblent laisser le choix à la victime, elle a l'impression qu'elle maîtrise la situation alors qu'elle est une marionnette entre vos mains. Proposez des alternatives qui joueront en votre faveur quelle que soit l'issue. Forcez les gens à faire le choix entre deux mots servant tous les deux vos desseins, ils seront pris de quelque côté qu'ils se tournent. Loi numéro 32. Touchez l'imagination. Principe. On fuit la vérité quand elle est laide et déplaisante. Ne rappelez jamais la réalité, sous peine d'avoir à affronter la colère, fille de la déception. La vie est si dure et si angoissante que ceux qui l'enjolivent par de belles histoires sont tels des oasis dans le désert, tout le monde afflue vers eux. C'est un grand pouvoir que de savoir exploiter l'imagination des masses. Loi numéro 33. Trouvez le talon d'Achille. Principe. Tout le monde a un point faible, une fissure dans le rempart de sa personnalité, un sentiment d'insécurité, une émotion incontrôlable, un besoin criant, voire un péché mignon. Quelle que soit cette faiblesse, c'est un talon d'Achille sur lequel vous pourrez agir à votre avantage lorsque vous l'aurez découvert. Soyez attentifs aux comportements et signaux inconscients. La clé ne réside pas seulement dans ce que vous cherchez, mais aussi où et comment vous le cherchez. Une conversation banale est une mine d'indices, aussi entraînez-vous à écouter. Commencez toujours par témoigner de l'intérêt, une oreille complaisante incite au bavardage. Loi numéro 34. Soyez royal. Principe. Le traitement qu'on vous réserve est le reflet de votre attitude, la vulgarité, la banalité n'inspirent nul respect. C'est parce qu'un roi se respecte qu'il inspire le respect aux autres. Montrez-vous royal et confiant dans votre pouvoir, et vous apparaîtrez digne de porter la couronne. LOI. 35. Maîtrisez le temps. Principe. Ne vous pressez jamais, la précipitation trahit un manque de sang-froid. Soyez patient, chaque chose vient à son heure. Attendez le bon moment, flairez l'air du temps, les tendances qui vous porteront au pouvoir. Restez en garde tant que l'heure n'est pas venue, et portez les stockades à point nommé. Loi numéro 36. Méprisez les contrariétés. Principe. En vous laissant obséder par un problème insignifiant, vous lui donnez de l'importance. Prêtez attention à un ennemi le renforce. À vouloir réparer une erreur minuscule on risque de l'aggraver. Si ce que vous désirez est hors de votre portée, traitez-le par le mépris. Moins vous vous montrerez intéressé, plus vous paraîtrez supérieur. Le désir a des effets paradoxaux, plus vous désirez une chose, plus vous la poursuivez, et plus elle vous échappe. Plus vous témoignez d'intérêt pour tel objet de désir, plus il s'éloigne de vous. C'est que votre intérêt est trop fort, cela gêne, effraie parfois. Un désir incontrôlable vous rend faible, indigne, pathétique. Loi numéro 37.
Jouer sur le visuel. Principe. Le recours à des images frappantes et à des gestes symboliquement forts crée une aura de pouvoir, tout le monde y est sensible. Mettez-vous en scène, choisissez des symboles visuels impressionnants qui grandissent votre présence. Ébloui par l'apparence, nul ne prêtera attention à ce que vous faites réellement. Il est risqué de se servir de mots pour plaider sa cause, ce sont de dangereux outils, qui font rarement mouche. Les mots que l'on nous adresse pour nous persuader nous invitent à réfléchir avec nos propres mots, nous les retournons et finissons souvent par penser le contraire de ce qui nous a été dit, cela fait partie de notre nature perverse. Loi numéro 38. Pensez librement, parlez sobrement. Principe. Si vous affichez des opinions à contre-courant, anticonformistes, peu orthodoxes, on pensera que vous vous croyez plus malin que les autres, et que vous les prenez de haut, et l'on cherchera à vous en faire passer l'envie. Mieux vaut se fondre dans la masse. Ne partagez vos idées qu'avec des amis tolérants, et sur qui apprécient votre originalité. Loi numéro 39. Exaspérer l'ennemi. Principe. La colère est stratégiquement contre-productive. Il faut toujours garder son calme et rester objectif. Si l'on peut mettre son ennemi en colère tout en conservant son sang-froid, on prend sur lui un avantage décisif. Déstabilisez votre adversaire, trouvez en lui la faille qui le fera sortir de ses gonds. Loi numéro 40. N'hésitez pas à payer le prix. Principe. Ce qui est gratuit et suspect, cela cache soit un piège soit une obligation. Ce qui a de la valeur mérite d'être payé. Le juste prix acquitté, vous ne demeurez l'obligé de personne. Et qu'il ne soit pas question de rabais, on ne lésine pas quand il est question d'excellence. Soyez prodigue avec discernement, la générosité est un signe et un aimant du pouvoir. Loi numéro 41. Ne succédez à personne. Principe. Le premier arrivé paraît toujours plus éclatant et plus original que celui qui prend sa suite. Si vous succédez à un grand homme ou que vous avez un parent célèbre, vous aurez à en faire 2 fois plus pour l'éclipser. Ne vous perdez pas dans son ombre, ne vous identifiez pas à un passé qui n'est pas le vôtre. Affirmez votre nom et votre identité en changeant radicalement de trajectoire. Tuez le père dominateur, jetez son legs aux orties et établissez votre pouvoir en brillant à votre façon. Loi numéro 42. Éliminez l'agitateur. Principe. Souvent, un problème de groupe est lié à un seul fauteur de trouble, un arrogant sous-fifre promu empêcheur de tourner en rond. Si vous lui laissez les moyens de nuire, les autres succomberont à son influence. N'attendez pas que les problèmes créés par un élément récalcitrant se multiplient et n'essayez pas de négocier avec lui, il est incorrigible. Neutralisez son influence en l'isolant ou en l'excluant. Décapitez la bande et vous en reprendrez le contrôle. Loi numéro 43. Parlez aux cœurs et aux esprits. Principe. La coercition pure peut se retourner contre vous. Séduisez plutôt, donnez envie d'aller dans votre sens. Celui que vous avez séduit deviendra votre marionnette. Et pour séduire, il faut agir sur la psychologie de chacun, exploiter ses faiblesses. Assouplissez le rebelle en misant sur ses affects, en jouant sur ce qu'il craint et ce à quoi il tient. Si vous négligez le cœur et l'esprit des autres, vous vous ferez haïr. Au jeu du pouvoir, vous êtes environné de gens qui n'ont aucune raison de vous aider, à moins que ce ne soit leur intérêt personnel, et si vous ne leur proposez rien qui les intéresse, vous les rendrez hostiles, car ils ne verront en vous qu'un rival de plus, une personne de plus qui leur fait perdre leur temps. Loi numéro 44. Singez l'ennemi. Principe. Un miroir reflète la réalité, mais c'est aussi l'outil par excellence de l'illusionniste. Lorsque vous vous faites le miroir de vos ennemis en mimant leurs moindres gestes, cela les égare. L'effet de miroir les humilie, les exaspère et les fait sortir de leur gonds. En tendant un miroir à leur psyché, vous les séduisez en leur donnant l'illusion que vous partagez leurs valeurs, en tendant un miroir à leurs actions, vous leur donnez une bonne leçon. Rares sont ceux qui résistent aux facéties du sage. Loi numéro 45. Appelez au changement, pas à la révolution. Principe. Le changement est salutaire, tout le monde est d'accord là-dessus, mais notre quotidien est pétri d'habitudes.
Trop d'innovations simultanées traumatisent et conduisent à la révolte. Si vous venez d'être intronisé à un poste de pouvoir ou que vous essayez d'en établir les bases, montrez bien que vous respectez les traditions. Si un changement est nécessaire, faites-le passer pour une légère amélioration du passé. Loi numéro 46. Ne soyez pas trop parfait. Principe. Paraître mieux que tout le monde est toujours périlleux, mais le pire est de sembler n'avoir ni défaut ni faiblesse. La jalousie fabrique des ennemis silencieux. Il est avisé d'exhiber quelques défauts de temps en temps, d'avouer de petits vices sans conséquence, afin de désamorcer l'envie et de paraître plus humain, plus accessible. Seuls les morts et les dieux sont impunément parfaits. Loi numéro 47. Sachez vous arrêter. Principe. Le moment de la victoire est celui du plus grand péril. Dans l'euphorie de la réussite, un excès de confiance en vous peut vous pousser à dépasser le but que vous vous étiez fixé. N'allez pas trop loin, ou vous vous ferez plus d'ennemis que vous n'en avez vaincu. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. Rien ne remplace une bonne stratégie et une planification prudente. Fixez-vous un but et, lorsque vous l'aurez atteint, arrêtez-vous. Le pouvoir a ses propres rythmes et règles. Celui qui réussit à ce jeu est celui qui les maîtrise et les fait varier à sa guise. Loi numéro 48. Soyez fluide. Principe. En révélant un plan gravé dans le roc, vous vous rendez vulnérable. Au lieu d'adopter des contours définis qui donneront prise à votre ennemi, restez adaptable et mobile. Acceptez que rien n'est certain, qu'aucune loi n'est immuable. La meilleure façon de vous protéger est d'être aussi fluide et insaisissable que l'eau, ne comptez jamais sur la stabilité ni sur l'immobilité. Tout change. L'humain se distingue de l'animal en ce qu'il crée sans cesse des formes. Exprimant rarement ses émotions directement, l'homme leur donne forme par le langage ou par des rituels socialement acceptables. Sans ces formes, nous sommes incapables de communiquer nos sentiments. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner.